en cela, nous allons voir dans le livre de 1 Timothée 2,5, il va engager un médiateur. Lorsqu'il y a deux adversaires, pour les réconcilier, il faut forcément qu'il y ait un médiateur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand deux personnes sont en conflit, l'un et l'autre est campé sur sa position. Parce que chacun, de manière respectueuse, considère sa position en fonction de sa raison. L'homme estime qu'il n'a créé aucune condition pour que le péché vienne vers lui. Parce qu'il a accusé Dieu. C'est toi qui as mis la femme auprès de moi, et c'est elle qui m'en a donné, et j'ai fait quoi? J'ai mangé. Donc je ne suis pas coupable. Par contre, Dieu est frustré en ce sens que le fait que tu ne reconnaisses pas, tu mets un point d'honneur sur sa justice. Ça veut dire que quoi? Lui, Dieu, qui a estimé que une telle chose ne doit pas se faire et qu'il y a une condamnation qui accompagne, tu révoques cette justice, cette sentence. Donc ça veut dire que c'est comme si je disais qu'il y a une injustice qui se présente. Donc Dieu est injuste. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence qui accompagne. Il y a une sentence qui accompagne la situation qui se présente. C'est quoi? Dieu, dans le principe de l'attitude de Satan, dans l'attitude de Adam et Ève, dégage une justice. Parce que c'est cette justice qui définit une sentence. Donc une conséquence et une sentence est présentée. Il n'y a qu'une justice qui puisse présenter les choses de la sorte. Si cette justice n'est pas rendue, il ne peut pas avoir de sentence, donc, ni de conséquences qui suivent. Donc si Dieu déclare une sentence à partir du verset 15, donc verset 16, 15 concernant pour le serpent, 16 pour la femme et 17 jusqu'à 19 pour l'homme, c'est qu'il y a une justice qui a été rendue. Maintenant, la justice qui a été rendue, est-ce que nous acceptons cette justice? Est-ce que la justice qui a été déclarée, nous l'acceptons? À mon avis, Adam ne l'a pas accepté. Il n'accepte pas la justice. Donc, s'il n'accepte pas la justice, il fait de Dieu pas un menteur, mais c'est de l'injustice. D'un plus fort, tu es plus faible. Comme il est Dieu et qu'il m'a créé, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien à dire. Il est Dieu. Parce que quand moi je fais des analyses de manière profonde, j'estime que je ne suis pas coupable. Mais je suis obligé d'assumer, ou bien de subir, non pas d'assumer, mais de subir la conséquence. Parce que je n'ai rien à dire. Tu es le plus fort. Bon, je pense que dans notre vie, on a été victime de telles situations où tu as un face d'un plus fort que toi. Tu dis c'est pas grave. De toute manière, même quelque chose que je dis, de plus fort que moi. Donc tu peux faire ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais seulement ce que j'accepte, c'est circonstances parce que je suis moins fort que toi. C'est ce qui se présente. Je n'ai pas les mêmes capacités que toi. Tu es mon créateur. Donc tu as raison. Donc ce qui m'arrive et le malheur et la sentence que tu as déclarée contre moi et tu as levé la tête contre moi. Tu as maudit même la tête contre moi. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai rien à dire. Mais Dieu est frustré. Parce que cela met en évidence une justice de poids, de mesure. Or, la justice de Dieu ne se rend pas seulement devant des hommes, mais ça se rend aussi dans les cieux. Quand Dieu déclare une chose sur la terre, c'est que la même chose a été déclarée quoi? Au ciel. Donc, la justice de Dieu, elle n'est pas seulement justice sur la terre, mais elle est aussi justice dans les cieux. Donc, quand Dieu rend justice, les anges des cieux sont témoins de ce qu'il est en train de faire. Or, on parle de l'existence d'un être que Dieu a créé. Mais les anges aussi sont quoi? Dans cette même logique aussi d'existence. Donc, pourquoi est-ce que cet être va subir une injustice? Donc, Adam est à l'aise dans sa peau. Il est tranquille dans sa peau. Maintenant, le problème s'est passé entre la femme et l'homme. Parce que c'est nous deux qui allons vivre. Parce que il faut reconnaître que c'est vrai que Dieu retourne la terre contre Adam. Mais Dieu met en conflit l'homme et la femme. Il met les deux en conflit. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 16? C'est terrible ce que Dieu a déclaré. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Mais ce qui vient après est encore plus difficile. Il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Aujourd'hui, lorsque un homme désire sa femme, c'est pas plus grâce. Parce qu'il a eu un renouvellement de quoi? De l'intelligence. Le métanoïa s'est produit. La rédemption a été produite. Mais avant que la rédemption ne soit, quand vous lisez très bien l'écriture, la femme n'avait pas ni la même considération, ni la même position. La femme était définie comme une esclave dans la maison d'un homme. Il décide de son sort. C'était comme une marchandise. Une personne qui était là pour faire quoi? Faire des enfants et prendre soin de la maison d'un homme. Elle n'avait ni parole. Elle n'avait rien à décider. Pourquoi? Parce que ses désirs étaient censés aller vers son mari, mais dédominer sur elle. Donc en cela nous voyons quoi? Le principe d'avoir plusieurs femmes, et donc la femme n'a rien à dire, car ses désirs se portent vers elle, mais il décide de ce qu'il en veut. Amen, amen. Qu'elle l'aime, qu'elle le désire, lui décide de ce qu'il voudrait faire. La polygamie va prendre toute sa forme et toute sa force sur la base de cette parole. L'homme prendrait plusieurs femmes au détriment moral de la femme. Ce qu'elle ressentirait, ce qu'elle va subir, il n'en a rien à quoi